L'ami Vincent est aux côtés d'Anne-Charlotte ce matin, ce qui veut dire qu'il va y avoir une recette qui m'a l'air de fleurer pour la Saint-Jacques. Oui, et d'abord, je voudrais vous présenter Anne-Charlotte. Anne-Charlotte qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et qui est à double titre, car d'abord, elle a 17 ans. Et elle a 17 ans aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est son anniversaire. Bon anniversaire, Anne-Charlotte. Merci beaucoup. Et 17 ans et tu sais déjà cuisiner. Et j'allais le dire, et non seulement elle sait cuisiner, elle se destine à une carrière de cuisinière, puisque là, tu passes ton bac et ensuite... Je fais une école hôtelière sur IF, une année de remise à niveau et 2 ans de BTS. Ah bah, écoute, là, bravo. tu rigoles moins quand même. Là, déjà un choix. C'est à côté de Caen. Au moins 5 ans d'études de plus que moi en cuisine. Tu vois, ce qui est pas peu dire. Ce qui est bon. Et en plus, elle a le courage de venir à la télé. Donc, pour nous présenter une recette de quoi de coquilles Saint-Jacques. Elles sont magnifiques. Attends, je les montre. Vas-y, dis-nous comment elles vont être préparées, ces coquilles. Alors, ces coquilles Saint-Jacques, elles vont être snackées avec comme accompagnement une sauce échalote déglacée au vinaigre de cidre avec une compote de pommes et une chips de pommes. Et ben voilà. Vous faites pas les malins là. Voilà. Et là, ça va être drôlement bon. C'est tout Anne-Charlotte. Anne-Charlotte est trop forte. Regardez le plat, une fois réalisé, le voici. Et Anne-Charlotte va vous donner ses tours de main, de sorte que vous puissiez faire la même chose. Peut-être irez-vous aussi déguster, qui sait, dans les nombreux restaurants qui sont là, une belle Saint-Jacques. Mais peut-être façon Anne-Charlotte. J'aimerais bien. Bientôt, vous retrouverez Anne-Charlotte dans les restaurants. Mais en attendant, elle va nous montrer comment on fait des chips. Des chips de c'est pommes. faire des chips. Ouais, des chips de pommes. Alors montre-nous, tu as une mandoline. Alors on prend la pomme avec la paume bien sur la pomme pour éviter de se trancher les doigts. Oui, parce que si on tire... tu fais une chip de doigts, là, d'un coup, c'est moins bien. Non, mais moi, le nombre de fois où je me suis tranché les doigts sur des petites mandolines à chaque fois cette affaire. Alors voilà, vous voyez, la paume de la main. Et en plus, c'est une granule qui est une pomme ferme, donc il faut pousser dessus. Hein. Ah non, fais attention à ton pouce. Aïe, 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 aïe. C'est bon, ok. Génial. Donc on prend la pomme entière pour faire ces chips. D'accord. Il n'y a pas une protection en plastique? Alors, si normalement tu as une petite griffe avec une coque plastique, mais c'est tellement plus facile et rapide avec la main que... Ou un gant en côte de maille. Oui, également, ou même un gantelet d'armure. Pour les du 14e. On pourrait, oui. Pour la précision, ça devient compliqué là. J'en profite. Et ça, tu vas l'enfourner à quelle température? Je l'ai enfourné à 60 degrés pendant environ 1h30. D'accord. Voilà. Rassure-moi, tu en as préparé à l'avance car tu es prévoyante. Oui, d'accord, parce qu'il y a des bouffeurs de chips ici, je peux te dire. Alors, j'en profite pour vous dire, excusez-moi d'être un peu militant, mais il faut sauver en fait les producteurs de pommes français. Cette année est une année catastrophique, grosse production, et avec l'embargo des Russes qui achetaient à peu près un tiers de la production, les cours se sont effondrés. Donc mangez des pommes, je vous en supplie quoi. Soutenez vos producteurs français de pommes. Voilà. Les Saint-Jacques aussi, on va les manger. Tu allumes la plaque, et là qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va faire une purée de pommes. Donc on prend... Tu commences avec un peu de beurre, c'est ça? Voilà. N'oublions pas que nous sommes en région productrice de beurre. Alors, je voudrais vous de dire... pommes et de beurre. Le cours du beurre, c'était... Non, je rigole. D'accord. C'est effondré, achetez du beurre. Achetez du beurre, mettez vos pommes dedans. Là, ça va fondre gentiment. Voilà. Et on va laisser compoter. Alors, laisser compoter, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça prenne couleur. Voilà, tout à fait. Donc, il ne faut pas non plus que le beurre soit trop chaud, qu'il soit trop... il faut qu'il mousse, mais qu'il ne devienne pas, qu'il brûle pas. Il faut juste le clarifier, c'est-à-dire le faire fondre tout doucement, et puis après ajouter... Un petit mot sur tes Saint-Jacques, mais dans 1 minute. Oui. Là, tu as retiré les corails. Voilà, je les ai retirés parce que pour la présentation, je trouvais ça plus joli. Non, c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde, la corail. Voilà. Et ben voilà. Bon, d'accord. On va venir vous retrouver dans un petit instant. Oui, Regardez. quand ça aura compoté, tu vas voir. Anne-Charlotte est en train de préparer ce plat que vous voyez là. On va vous donner tous les tours de main de sorte de le réaliser au mieux. Regardez, est-ce qu'on mettrait du carouge sur la Saint-Jacques? Je ne suis pas vraiment sûr. En tous les cas, on y met des pommes. Anne-Charlotte nous prépare cette Saint-Jacques aujourd'hui. Ah oui. Alors, Anne-Charlotte, appelée Nanou par son papa. Donc, c'est Nanou qui est avec nous. Nanou, tu as coupé des échalotes. Tu les as ciselées, tu les as émincées. Voilà. Et on va les faire revenir, ces échalotes? Voilà, je vais les faire revenir dans du beurre. Je te demandais, est-ce que tu avais pris comme pomme ton périssé? Mais regardez, elle est magnifique cette pomme. C'est une pomme de la région? Je ne saurais pas vous dire. Mais voilà. En même temps, il y en a une pomme qui vient de Suisse des fois, qui n'aurait pas le droit à l'appellation pomme. Dis donc, Guillaume Tell, les pommes ne sont que de Normandie. Voilà. Elle ressemble à la Boscope. Oui, c'est vrai. C'est ce que je lui ai demandé. Elle m'a dit, mais non, c'est pas une Boscope. Pourtant, tu as raison de le signaler. Alors, on a de l'échalote, de la vraie échalote. D'ailleurs, ça sent très très bon dans le beurre. Ça revient. Là, tu prépares la sauce, Anne-Charlotte. Voilà.
Bah, faut attendre que les échalotes compotent un peu, et puis après je vais mettre de vinaigre de cidre pour donner du goût aux échalotes. Donner du goût aux échalotes. Ça, c'est bien. Hein. Ça me plaît bien comme idée, parce que le vinaigre de cidre, ça apporte de la fraîcheur, et puis un fruité qu'il n'y a pas dans le vinaigre de vin, hein, bien entendu, qui vient de la pomme. Et ça va très bien avec le côté un peu sucré, légèrement douceâtre des coquilles Saint-Jacques. Tu me montres ce qui se passe du côté de tes pommes? Alors, elles sont en train de compoter ça tranquillement. compote, hein, toujours. Ah oui, dis donc. Tranquillement, comme tu dis. Hein. Faut y aller doucement. C'est-à-dire qu'elles vont juste fondre dans le beurre sans se colorer. Quoi, hein. Voilà. C'est important. Je vais mettre un petit peu plus fort. Quand même. Oui. Voilà. Vous voulez qu'on vienne vous retrouver dans un petit instant, les amis? Ce serait une bonne chose, non? Regardez cette compotée, non pas de poire, mais de pommes. La compote va bien. Regarde, ça y est. Hein, les pommes ont fondu. Pendant ce temps-là, les échalotes sont tombées, elles ont revenu. Et tu rajoutes quoi, Anne-Charlotte? Je vais les déglacer avec du vinaigre de cidre. Vas-y, déglace. Voilà, ce vinaigre de cidre. Voilà. Et attends. Oui, ça sent bon, ce côté fruité. Et ça, on laisse réduire un petit peu. Et tu vas y ajouter quoi? Un peu. Après, je vais ajouter le bouillon de poule qu'on peut... D'accord. Laissons réduire pendant que tu snacks. Pendant que je vais snacker. Tu te débrouilles bien dans le snacking. Hein, j'ai envie de dire. Regarde, c'est noix de Saint-Jacques. Alors, il faut que la poêle soit bien chaude. Oui. On y a mis de l'huile plutôt que du beurre, pour pas que ça noircisse, peut-être? Oui. Et puis là aussi, on a le côté fruité, hein, de l'huile d'olive, qui se marie bien avec les... De toute façon, tu vas les mettre sur du papier absorbant après ou retirer l'excès d'huile. Hein, pour les snacks à l'unilatéral? Alors, merci, c'est une très bonne question. Est-ce que tu les snacks à l'unilatéral ou... Non, je vais les snacker d'abord d'un côté, puis je fais double face. En fait. D'accord, alors c'est un brevet de l'émission, c'est l'unilatéral des deux côtés. Voilà. Ça, c'est tout nous. C'est ce qui est une demi-bilatérale, en fait. Mais enfin, je t'expliquerai après l'antenne. Voilà, ne t'inquiète pas, de toute façon, c'est une répétition, on n'est pas à la télé, donc tout va bien. Voilà, alors là, tu les snacks combien de temps à peu près? Le temps que ça colore, il faut regarder... Oui, c'est vrai. Il y a vraiment des questions bêtes. C'est une réponse de va colorer. Faut regarder un peu pour voir si c'est vrai. Pour l'instant, là, oui, c'est ça. Un certain temps. C'est un peu ça, un certain temps. Donc, juste bien doré. Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux rajouter ton bouillon? Alors, je rappelle, c'est un bouillon de poule. Voilà, c'est un bouillon de poule qu'on peut garder d'une poule au blanc ou qu'on peut faire avec un... Attends, quand moi je fais une poule au blanc, je garde le bouillon, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'une poule au pot ou une poule au blanc comme ça, mais autrement, vous mettez simplement un bouillon cube dans de l'eau chaude. Hein. Si vous n'avez vraiment pas mieux, ça sera tout de même mieux que de mettre juste de l'eau. Voilà. Ça y est, là, on va vous retrouver, les amis. On fait snacker. Je crois que tout est prêt. Une fois que les coquilles sont snackées et qu'on a crémé ce petit échalote au vinaigre de cidre, tout est prêt. On va pouvoir y aller, Anne-Charlotte. Tu me dis si je me... Non, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est ça. Tu donnes de bonnes notes. Regardez, c'est le plat d'Anne-Charlotte. Elle leur a listé pour vous, qui fête ses 17 ans aujourd'hui. Dans Midi en France, je vous le rappelle. Docteur en cuisine, elle le sera un jour. Anne-Charlotte qui nous a préparé ses Saint-Jacques. Mais de quelle façon déjà? Comment a-t-on fait, Vincent, avec Anne-Charlotte? Avec une grande maestria, j'ai envie de dire. On a dit et brio, ils étaient plusieurs. Absolument les deux. On va regarder ensemble, Anne-Charlotte, si je dis des grosses bêtises, n'hésite pas, tu me donnes un grand coup de coude. Oui. Alors, ce sont des Saint-Jacques. Voilà, on a fait des chips de pommes en coupant à la mandoline ces pommes qu'on met au four à 60 degrés pendant 1 heure, au moins. Hein, 1 heure et demie. 1 heure et demie, ok, déjà. Bon, et top. Ensuite, on fait fondre du beurre. On va y mettre nos pommes. Hein, peut-être des Boskop, par exemple, ou des Canada Gris. Hein, des pommes qui vont compoter comme ça doucement dans le beurre. Ça, c'est les échalotes émincées divinement par Anne-Charlotte dans le beurre jusqu'à ce qu'elles tombent. Hein, c'est-à-dire qu'elles ont 1 minute, 5 minutes pour prendre couleur. On va les mouiller avec un petit peu de vinaigre de cidre. Et ensuite, on fait snacker pendant ce temps-là nos Saint-Jacques. On rajoute du bouillon de volaille, on laisse réduire et on crème. Voilà, et ça fait la sauce. Faut crémer, voilà. Oui, absolument. Vous avez crémé après. Hein. Ah bah oui, il vaut mieux crémer. Dis donc, t'es marrant, toi. Bah non, sinon, on est où ici, d'après toi? Non, mais attends, mais la tu crème, crois qu'un plat sans crème, c'est un plat normand? Mais non. Non. Alors voilà. Anne-Charlotte. Anniversaire, joyeux anniversaire. Anne-Charlotte. Oui, Blanche-Neige, c'est pour toi cette jolie pomme. À toi de jouer, c'est pas facile. Oh, magnifique. Alors là, je dis bravo. Bravo, je suis époustouflé. Alors que
Et j'invite Christelle et Marcel à venir déguster le plat d'Anne-Charlotte, tandis que je vais à nouveau l'embrasser. Car... Bah oui, bah dis donc, pour son anniv, il y a intérêt quand même. Non mais dis donc, bravo Anne-Charlotte, belle réalisation, bon anniversaire encore. 17 ans. Et alors qu'on va se régaler, regarde, 17 ans et c'est de l'excellence dans l'assiette. Bravo, regardez bien le sourire de France aujourd'hui à l'entreprise Bois. Et c'est aux côtés de Nachali Shran, qui est cet entrepreneur qui sait partager son savoir-faire. C'est pour ça qu'il a ce sourire de France. Et ici, on se régale avec le plat d'Anne-Charlotte, regardez. Très très bon, vous pouvez faire la même chose. Et son papa qui se régale aussi. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.